Aujourd'hui sur Carly's Cooking, on s'intéresse à Sabrina Carpenter parce qu'on va manger comme elle pendant toute la journée. Cette chanteuse, actrice, auteure, compositrice américaine est née le 11 mai 1999. Elle s'est d'abord fait connaître en tant qu'actrice grâce à son rôle de Maya Hart dans la série Le Monde de Riley, diffusée sur le Disney Channel de 2014 à 2017. C'est surtout en 2022 avec son album Emails I Can't Send qu'elle a obtenu un succès international, notamment grâce au hit Nonsense qui est devenu viral sur TikTok. En 2023 et 2024, Sabrina explose encore plus avec son titre Espresso qui cartonne dans les classements et devient l'un de ses morceaux les plus emblématiques. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans son frigo? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et ça va certainement vous étonner. Alors c'est parti pour une journée haute en saveur. Alors, pour débuter la journée, on pourrait s'imaginer que Sabrina boit du café, plus précisément de l'espresso, parce que c'est un de ses morceaux les plus populaires. Mais détrompez-vous, dans une entrevue avec Rolling Stone, elle dit que ses fans savent qu'elle a une terrible obsession pour le yerba mate, qui est un thé argentin. Moi, je connaissais pas ça. Alors, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et j'en ai commandé sur Amazon. C'est arrivé. C'est une boisson biologique à la menthe vive. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça a quand même 28 grammes de sucre. Je suis impatient de goûter. J'ai déjà bu du maté en Argentine, mais jamais comme ça dans une canette. Ça sent vraiment la menthe. Ça va être plus fancy avec une paille. Pour le coup, ça a vraiment une saveur très proche du thé glacé. Ça donne pas l'impression que c'est aussi sucré, c'est un peu sournois. Apparemment que Sabrina ne peut pas vivre sans ça. Elle dit même qu'elle est tombée en amour avec ce drink quand elle a visité l'Argentine à 17 ans et qu'elle a même un petit réfrigérateur dans sa chambre avec cette saveur précisément. Mais c'est pas ce qui est le plus étonnant pour son petit déjeuner. Dans une autre interview, on voit que Sabrina a eu des filets de poulet comme petit déjeuner. Plus précisément dans l'interview, on lui demande qu'est-ce qu'elle a eu comme petit déj. Elle dit des filets de poulet et on demande avec quelle sauce et elle répond seulement du ketchup. Alors on va se préparer ça. Je vais faire chauffer mon four. Je vais récupérer des petits filets de poulet végé bien sûr. Non mais comment bien commencer la journée? Ça devrait être assez. C'est parti pour 20 minutes. L'espresso, moi j'en ai pas bu, mais toi on dirait que t'en as pris 4 ans. Ok, ça sent très bon hein? Je pensais pas avoir l'eau à la bouche dès le matin comme ça. Et parce qu'elle les a mangés avec seulement du ketchup, on va en mettre généreusement. Ça sent très bon. Je trouve que c'est assez sympa comme petit-déj. Ça change clairement du classique, avec plein de ketchup sur le filet de poulet. On peut pas se tromper avec ça. Et pour bien se désaltérer, une petite gorgée de maté. Je vais pas m'attarder plus longtemps à son petit-déj, c'était tellement simple, mais on se retrouve très vite pour le lunch. Je me suis installé à la table pour le lunch et on va parler d'un membre de sa famille qu'elle aime beaucoup apparemment. Dans un live Instagram, elle a mentionné que l'un de ses plats préférés, c'est les fajitas au poulet. Bon, poulet pour le petit-déj, poulet pour le lunch. Ça semble faire partie de ses essentiels. Et elle a même fait un post sur X pour la fête des pères où elle dit « Dada, thank you for teaching me how to make fajitas. I will carry that with me for the rest of my life. » Avec une petite photo trop cute de elle et son père. Donc vous avez compris, on va se faire des fajitas au poulet, végé pour moi ce midi. J'ai récupéré un oignon, des poivrons et du tofu que je vais mettre en morceaux. Parfait. Je fais chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive. J'ajoute mon tofu pour le faire rôtir un peu. Je me suis récupéré un très fancy sachet d'assaisonnement dans le commerce. Je viens saupoudrer ça sur mon tofu. J'ajoute un quart de tasse d'eau. Et j'ajoute mes légumes pour les faire cuire. Après 5 minutes, ça a bien tombé. J'ai ajouté un peu d'eau parce que c'était trop sec à mon goût. Je prends une petite tortilla de maïs. Je viens déposer du guacamole. Je viens mettre mon tofu et mes légumes. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des fajitas. On récupère un peu de crème sûre et on va pouvoir déguster. On va fermer. J'ai l'impression que ça va couler partout. Sabrina va aimer ça. Je sais pas si c'est aussi bon que la recette de son père, mais moi je trouve que c'est vraiment savoureux. Les légumes sont encore légèrement croquants. Je commence à bien apprécier son menu pendant la journée. Et c'est pas terminé parce qu'elle aime les petits desserts. J'ai trouvé un petit clip sur YouTube où on la voit manger sa sorte de crème glacée préférée. Est-ce que vous êtes capable de deviner qu'est-ce que c'est? À la saveur de café, bien sûr! So good. Amazing. Wow. Ça va bien terminer ce lunch. Je vais me prendre une grosse cuillère.
C'est quand même très bon la glace au café, non? Je vais prendre encore quelques petites bouchées et pour la collation, on va faire son dessert préféré. Est-ce que vous êtes prêts à manger le gâteau au chocolat le plus décadent que vous avez jamais vu? J'ai trouvé un petit segment où on voit Sabrina Carpenter décrire qu'à Noël, elle avait toujours une seule chose en tête, ce n'était pas d'ouvrir les cadeaux, mais plutôt de manger du gâteau au chocolat. Et à la fin de ce petit segment, elle dit que c'est encore le cas. Alors je me suis dit que pour lui rendre hommage, on allait essayer de faire le gâteau le plus dingue que j'ai vu. Je pense que je l'ai trouvé sur TikTok. Il y a quand même pas mal de petits ingrédients, mais je pense surtout que ça va valoir la peine de le tester. Alors on saute en cuisine. J'ai préparé tout ce qu'il nous faut. On va prendre 3 moules de 8 pouces. Je les ai bien beurrés et je viens déposer du papier cuisson à l'intérieur. Dans un moyen bol, je mets une tasse et 3/4 de farine ou 250 grammes, un quart de tasse de fécule de maïs ou 35 grammes, une tasse de cacao en poudre ou 100 grammes, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel. On mixe rapidement et on met de côté. Ici, j'ai une demi-tasse de lait dans laquelle j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre avec une cuillère à café d'arôme de vanille. C'est pour faire un genre de babeur. Je mets aussi de côté. Je récupère aussi une tasse d'eau bouillante dans laquelle j'ajoute 2 cuillères à café de café instantané. Je le mets aussi de côté. Dans un grand bol, je mets une tasse de sucre ou 200 grammes, une tasse de sucre brun ou de cassonade, une demi-tasse d'huile végétale. L'ingrédient secret, c'est une tasse de mayonnaise. Même si c'est bizarre, ça va apporter du moelleux. Et on met 3 œufs et un jaune d'œuf supplémentaire. On va bien combiner tout ça. Je viens ajouter le mélange de lait. Je mets la moitié des ingrédients secs. On mixe. Oui, il faut beaucoup mixer, mais il faut faire confiance à la recette. C'est le temps pour le café. Et on termine avec le reste des ingrédients secs. Là, ça c'est bien. Je vais venir remplir mes 3 moules. Voilà. Et ça part au four. Pour environ 30 à 35 minutes, on va vérifier la cuisson avec un cure-dent. Pendant que c'est en train de cuire, on attaque tout de suite le glaçage. Dans le bol de mixeur, on met 450 g de beurre mou et avec la palette comme ça, on va venir le mixer pour qu'il soit bien crémeux. Pendant que ça mixe, je prends 3/4 de tasse d'eau tiède. J'ajoute 3/4 de tasse de cacao en poudre. Je vais le combiner. Là, c'est vraiment crémeux. J'ajoute 165 g de sucre glace ou une tasse et un quart, une pincée de sel, une cuillère à café d'arôme de vanille et 3 cuillères à soupe de sirop de maïs. Et on mixe à nouveau. Je prends soin de bien redescendre les côtés. Je viens ajouter le mélange d'eau et de cacao en poudre. Vous avez compris. Mon mixeur est parti un peu trop vite. Je voulais dire on mixe à nouveau, sans faire d'éclaboussures. Et ici, j'ai 285 g de chocolat que j'ai fait fondre et qui a légèrement tiédi. Et je viens l'ajouter au mélange. Et pour la dernière fois, on mixe. Honnêtement, la recette de gâteau est un petit peu longue, mais regardez la texture de ce glaçage. C'est tellement smooth, on dirait du pudding. On pourrait nager dans ce glaçage. Wow! Je suis vraiment étonné, ça a l'air trop bon. Maintenant que mes gâteaux sont prêts, je vais les laisser refroidir. Wow! Ça a l'air vraiment top, là. J'ai pris le temps de bien égaliser tous mes gâteaux. Ensuite, je les ai bien coupés en deux pour qu'ils soient assez fins, mais bien égaux. Ils sont disposés ici. Et maintenant, on va assembler le gâteau. C'est pas mal, mais je pense qu'on va aussi faire les côtés. Wow! Je lui ai donné un petit look un peu rustique et là, je dois vous dire que j'ai juste hâte de plonger dedans. Hier, j'ai dit à Isaac, je veux juste faire un petit gâteau au chocolat. Je pense que ça va valoir la peine de le tester nous-mêmes. 3 heures plus tard, le gâteau est terminé. Mais ça a l'air trop bon. Oh, en tout cas, il est moelleux. Est-ce que ça, c'est assez, tu penses? Juste une petite partie. Juste une petite part. Alors, le gâteau de Sabrina. Wow. Est-ce que tu penses qu'elle serait heureuse avec ça? Très heureuse. Isaac me rejoint pour le gâteau au Mais chocolat. bien sûr! C'est pas espresso, c'est chocolat. OK. Ouh là 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 là. Mais t'es très discret pour faire comme ça. C'est trop bon. Sabrina, elle aimerait. Tu sais, c'est parfait parce que ça, c'est la recette du gâteau dans le film Mathilda. Le petit garçon qui bouffe le gâteau avec ses mains. Tu l'as fait sans même que je te le dise et t'as du chocolat comme lui.
J'ai adoré ce film quand j'étais jeune. Et je pense que le gâteau lui fait honneur. Oh, wow! Un délice. Le gâteau est moelleux, mais c'est la ganache. Elle est assez exceptionnelle. C'est super moelleux. Et ça devient pas comme croustillant et c'est pas écœurant non plus. C'est comme du Nutella luxe en liquide. À essayer. Pour le repas ce soir, on va préparer exactement la même commande que Sabrina a fait la dernière fois qu'elle a commandé du take-out. Vous allez voir, ça va être delicious. Au menu, une salade avec des frites de patates douces, sans oublier le mac and cheese. Ouh. Dans un petit TikTok que j'ai trouvé, c'était exactement sa dernière commande take-out. Elle dit que le mac and cheese, c'est un staple of her life, un essentiel de sa vie. Je suis assez d'accord avec elle, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a la recette dans notre livre Nos incontournables avec Isaac. Tellement yummy. C'est une recette super facile à réaliser, avec des macaronis, une petite béchamel maison, juste un petit peu de fromage que tu viens parsemer sur le dessus et que tu glisses au four. Et ça, c'est un délice absolu. On va plonger à l'intérieur. Ouh! Je commence avec le mac and cheese parce que ça va être trop bon. Très bien fromagé comme on aime. Il manque du ketchup. Pour Isaac, mais moi je vais le manger juste comme ça. Sabrina mange comment? Nature, le ketchup c'est au petit-déj. Parce que c'est très équilibré, quelques petites frites de patates douces. Moi, je suis pas un grand amateur de frites de patates douces, mais j'adore la salade et surtout quand c'est simple comme celle-ci, avec quelques herbes fraîches, de la tomate, une petite vinaigrette, huile d'olive et vinaigre de cidre de pomme. Cheers! Je pense que c'est le truc le plus healthy qu'on a mangé aujourd'hui, cette petite salade. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je me suis vraiment régalé à la faire. J'aime bien ces petits concepts de 24 heures où on mange comme des célébrités. Dites-moi en commentaire comme qui je devrais manger pour une prochaine vidéo. Et en attendant celle de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Qu'est-ce que tu fais, toi? Oups.